RCU, la radio de vos envies. RCU. Quand j'ai vu effectivement sur PubMed la quantité d'études qui montraient des conséquences pour la santé, je me suis dit c'est pas possible d'accepter d'être exposé aux champs électromagnétiques produits par cette antenne. Les normes qui régulent la technologie de la téléphonie mobile proviennent d'un paradigme établi dans les années 50 par l'armée américaine. Écoutez, c'est pas l'armée américaine, c'est les laboratoires de l'armée américaine. Quand vous avez cette activité militaire dans le ciel toute la journée et que quelqu'un s'approche de vous avec un smartphone, c'est insupportable. C'est comme si votre migraine explosait, vous brûlez à l'intérieur. Dès que des scientifiques peuvent démontrer qu'il y a des problèmes environnementaux ou sanitaires avec un produit, avec une technologie, l'industrie installe une stratégie globale. Et l'objectif de cette stratégie, c'est de conserver une réglementation et des lois favorables aux affaires de cette industrie. Et là, ils ont vu qu'il y avait une grosse tumeur de plus de 5 cm de diamètre. Donc il fallait le faire tout de suite hospitaliser. Une partie de cette stratégie consiste à financer de la recherche scientifique pour montrer que cette technologie ne représente aucun risque pour la santé. Comme ça, ils arrivent toujours à créer le doute, et dans le doute, le décideur politique ne va pas agir. Et évidemment, cette industrie et ses soi-disant experts ne se gênent pas pour utiliser n'importe quelle méthode criminelle afin d'attaquer les études qu'ils n'aiment pas. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé le rayonnement des radiofréquences comme peut-être cancérogène. Si vous voulez mal communiquer ces résultats sur les tumeurs de la tête, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser le mot « au total », qui a été utilisé dans la présentation précédente. Un certain nombre des scientifiques qui sont présentés comme indépendants ont en réalité des conflits d'intérêts. Nous avons pu montrer que Anders Albom faisait partie des administrateurs de la société de consultants qui mentionne spécifiquement l'industrie des télécommunications comme l'une de ses activités. Tu ne veux pas vivre dans les bois quand tu es tellement malade que tu ne peux même pas gérer ta propre existence. C'est une situation impossible à gérer pour une personne seule. Oui. Ou même pour un couple. C'est pour ça que c'est vraiment terrible que la société nous abandonne. Oui. RCU. Allô. Allô, bonjour, bienvenue sur Radio RCU. Salut. Jean H ce soir qui est avec nous sur Radio RCU et il va nous parler un petit peu de la bande-annonce déjà qu'on vient de s'écouter, de ce monde-là qu'on ne connaît pas trop, le côté est-ce que c'est cancérigène ou pas, voilà, tout le monde se pose des questions parce qu'on n'est pas scientifique, donc est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu tout ça? Donc en fait moi je suis tombé par hasard sur le sujet, je suis réalisateur de documentaires et puis j'ai des amis à Maltenbach qui m'ont appelé parce que il y avait une antenne qui devait être installée juste à côté de chez eux. Dans ces amis-là, il y avait un médecin. Et en fait, les opérateurs disaient, bah, écoutez, il n'y a aucun problème. Le maire disait, il n'y a aucun problème. Et le médecin est allé sur Internet et il a regardé des études scientifiques. Il y en a beaucoup qui parlaient de cette problématique des antennes. Et comme il a pu comprendre ce qu'il y a dedans, parce que c'est assez compliqué, il nous a dit, écoutez, les mecs, il y a un problème. En fait, ils disent qu'il n'y a rien, mais moi j'ai trouvé plein d'études qui disent qu'il y a des effets de cette technologie. Et donc on s'est demandé pourquoi, d'un côté, il y avait le maire, les opérateurs qui disaient qu'il n'y avait rien, il y avait même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui disait qu'il n'y avait rien. Et puis d'un côté, plein d'études qui montraient des effets, quoi. D'accord. Et on est parti, si tu veux, à partir de ça, et on s'est dit... on a rencontré des gens donc qui sont des associations qui travaillent sur ces questions-là, parce qu'il y a plein de gens qui se plaignent aujourd'hui, qui souffrent d'être à côté des antennes, tout ça, qui peuvent plus vivre chez eux normalement. Et ces gens dans les associations nous ont dit, mais c'est le fait d'une activité des industriels qui ont en fait pollué la science pour faire croire qu'il n'y a rien. Bah en fait c'est les pots de vin. Quand même, c'est impossible un truc comme ça. Mais quand même, on a enquêté, on s'est dit, bon, on va voir, est-ce que ce qu'il nous dit, c'est vrai? Et on a cherché pendant 2 ans, on est allé sur Internet, on a filmé les colloques, tout ça, et on a réussi, en fait, à démontrer dans le film que c'était vrai, que ce que nous disaient ces gens des associations, Robin des Toits, puis Artem, c'est que les industriels, ils ont, en fait, payé des scientifiques pour faire des études, et comme vous connaissez le truc, on mord pas la main qui vous nourrit. C'est ça. Donc bien sûr, les chercheurs
quand ils sont payés pour faire des études pour les industriels, ils s'arrangent pour continuer de faire des études pour eux, quoi. Ils vont pas trouver des trucs qui vont les énerver, quoi. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a des pots de vin? Alors, il y a des pots de vin qui se font pour les scientifiques pour faire l'échange des études, quoi. Donc, si tu veux, donc il y a d'un côté ces études là qui sont faites. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que les mecs qui ont fait des études qui sont financées de manière indépendante, eux, ils sont attaqués par les industriels en général. Voilà, par pot de vin. Et donc, les industriels payent des gens, des chercheurs pour dire ouais mais lui il a trouvé mais c'est n'importe quoi, c'est de la merde son truc. En fait c'est les études qui sont contestées. Ils sont vraiment traînés dans la boue, c'est hallucinant, ils sont matraqués mais de tous les côtés. D'après ce que j'ai compris un match de boxe. À travers le film. Donc ça fait que les mecs qui auraient envie de chercher, ils se calment quoi, parce qu'ils se disent si moi je m'en prends plein la tête comme lui. Et ce qu'on perçoit le mieux à travers le film, c'est que c'est les industries qui financent les recherches et ces recherches, ces labos qui de recherche contestent les recherches indépendantes qui mettent en avant justement tous ces problèmes d'ondes. Donc en fait, c'est indirectement ceux qui font le mal qui financent la recherche pour dire si oui ou non ça fait du mal. Donc c'est un petit peu ce serpent qui se mord la queue. Donc on n'en sait rien à cause de ça parce que justement c'est les industries qui financent la recherche. Qui financent les laboratoires. Voilà. Donc en gros, même si on a de plus que des suspicions, puisqu'on sait qu'il y a des conséquences, mais on ignore exactement lesquelles, le principe de précaution qui devrait être appliqué en France, qui est une mesure qui est appliquée quasiment systématiquement, dès là parce qu'il y a tellement de fric derrière que on l'ignore, parce que c'est l'industrie en gros qui finance tout le reste. Ouais, là, c'est les consommables aussi, après les téléphones et les... Moi, ce qui me choque le plus, c'est que le principe de précaution est pas appliqué, alors qu'il est appliqué pour mais pour le moindre petit truc, en général, quoi. Ouais, c'est super grave, parce qu'en plus, il y a vachement de gens qui utilisent la technologie, c'est ce que disent les gens, qui sont concernés, les chercheurs, là, indépendants, là, ils disent c'est super grave, il n'y a jamais eu parce qu'en fait, il y a tous les ingrédients d'un énorme scandale sanitaire, qui va péter, de toute façon, un jour ou l'autre, et ils disent qu'il n'y a jamais eu un truc aussi grave. Et le problème, c'est que c'est les jeunes qui sont vachement concernés. Il faut quand même savoir, c'est qu'en 2011, il y a une agence, l'agence qui classe les produits cancérigènes de l'OMS, là, qui est en France. Ils ont classé les ondes de la téléphonie mobile en cancérigènes possibles. Et ils se sont appuyés sur des études qui ont été faites auprès de jeunes qui ont eu le téléphone entre 15 ans et 25 ans. Ça a été fait par un Suédois, et ils ont démontré que, en fait, les jeunes qui utilisent le portable à partir de 15 ans, ils ont 5 fois plus de chances d'avoir un cancer du cerveau que ceux qui l'utilisent pas. Alors écoute, moi, j'ai un téléphone, mais je fais super gaffe pour m'en servir. Je le garde jamais tout le temps allumé sur moi. J'ai un kit main libre. Voilà. Question, tu penses pas je l'utilise. La technologie, si tu veux, elle est bien. J'ai rien contre la technologie, c'est génial. Mais le problème, c'est que comme on nous dit pas la vérité sur la technologie, les gens l'utilisent n'importe comment. C'est vrai. Ouais, et ils prennent pas les précautions qu'ils pourraient prendre. Alors, moi, j'irais même plus loin. Est-ce que la précaution ne viendrait pas déjà des installateurs de ces Wi-Fi, de ces patrons de télécom, voilà, premièrement, avant nous? Bah oui, c'est eux qui installent ça, c'est eux qui se font du fric là-dessus. Les antennes relais, ils ont des normes basées en fait, comme l'explique le film, sur des normes militaires, parce que autrefois les militaires avaient besoin que ces ondes soient très puissantes, notamment pendant la guerre froide, pour l'armement. Donc ils ont défini ces normes-là pour justement pouvoir développer ces armes, mais l'industrie s'en est servie à grande échelle. Donc à grande échelle, le mal il est bien plus intense, mais les normes elles n'ont pas changé radicalement. Elles se sont pas adaptées. On raconte tout et n'importe quoi, il y a personne qui sait la vérité. Les bonnes études, les bonnes études, elles sont totalement contestées pour semer le doute par des mots tout simplement, alors qu'il n'y a aucun démenti qui dit que ces études sont fausses. Plus, bon, le problème c'est que comme donc il y a le brouillard qui est créé artificiellement, donc les gens en fait prennent aucune précaution et ils utilisent par exemple Wi-Fi chez eux, alors que bon, ils pourraient s'en passer avec un fil. Donc en fait ils augmentent le niveau d'exposition à ces ondes. Non, mais ils ont plein d'effets, en plus ça peut avoir des effets sur la stérilité, ça peut avoir des effets de fatigue, des maux de tête, des problèmes visuels, tout ça, et on commence à peine aujourd'hui, il y a quelques médecins qui commencent à comprendre qu'il y a des gens qui viennent me voir avec des maladies et que c'est lié donc à ces problèmes-là. Ouais. Et ça, on peut le régler facilement parce que bon,
il y a les téléphones sans fil aussi, DECT, c'est une cochonnerie, quoi. Il y a des trucs, ça émet comme si vous étiez à 100 mètres d'une antenne en permanence dans votre appartement. Je suis d'accord avec toi, mais maintenant, tu penses pas que tout ça, c'est par rapport maintenant à l'évolution de l'homme aussi, quand il y a des téléphones sans fil, il y a maintenant le truc, il y a le Wi-Fi, il y a ci, il y a ça. Mais tout ça, c'est l'homme qui veut tous ces trucs-là. Mais c'est ce que je disais avant, c'est que le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des milliards d'euros qui se font derrière ça, et devrait mettre des structures qui pourraient protéger les habitants, premièrement. C'est voilà, l'évolution, elle doit aussi se faire là-dessus, ou seulement choper le pognon et puis voilà, ça t'imagine un petit peu. Des trucs sûrs, des trucs neutres surtout, parce qu'il faut savoir que l'OMS, leur bras droit, c'est justement les mêmes mecs qui sont aux têtes de l'industrie, qui financent les laboratoires de recherche, qui financent les machins sur les autres. Totalement, parce que exactement, on est totalement berné en fait dans l'histoire. C'est ça. Utiliser le pognon pour faire des nouvelles structures, pour mettre, j'ai pas, des caches bref, ondes. Dans une bulle, quoi, c'est ça? Non, pas dans une bulle, mais attends, la technologie, elle augmente à chaque fois. Elle augmente du bon sens. C'est-à-dire qu'elle augmente du côté technologique, ok? Mais qu'elle augmente aussi sur la protection des gens. Jean, quelle est la solution pour tout ça, mon cher ami, à ton avis? Bah écoute, la solution, c'est comme dans tous les problèmes où on nous ment, c'est si on s'intéresse un peu être bien informé, c'est se renseigner, s'informer, c'est se protéger, quoi, pour prendre les précautions nécessaires, tu vois. Donc pour les enfants, il faut faire gaffe aussi, parce qu'ils sont vachement plus vulnérables que les adultes, parce que leur cerveau est beaucoup plus exposé, parce que le crâne est plus fin, par exemple. Donc il faut pas croire ce qu'on nous dit, quoi. Et, donc il faut utiliser le moins possible le portable. Il faut pas téléphoner pendant des heures, parce que en fait ceux qui trinquent le plus, ce sont les gros utilisateurs. Les gens qui utilisent les études, elles montrent déjà des effets sur les gens qui utilisent le portable plus de 30 minutes par jour. C'était des trucs qui remontent il y a 5-10 ans. Alors on disait qu'à l'époque c'était les gros utilisateurs. Alors quand tu sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui passent 2 heures au téléphone par jour, ça va être une hécatombe en fait. Mais on est bien d'accord que les ondes de manettes de PlayStation par exemple qui font en wireless ne vont pas être aussi fortes qu'un micro-ondes par exemple. Si, bientôt ça arrivera aussi, il y aura les manettes high-tech société. Mais ça va évoluer, bien sûr que oui, on est d'accord. Mais les ondes, le problème là, c'est qu'on est entouré entre les manettes, les sonnettes sans fil, les machins sans fil. On est tous sans fil, on est bombardé d'ondes et à grande fréquence, les ondes sont mortelles. On le sait, ça devient une arme. Allez voir. Moi, je vous conseille juste une chose, c'est aller voir ce film parce qu'il y a plein de choses qui sont mises en avant à travers ce film on pourra débattre des heures que ce serait pas aussi concis et clair. Je suis d'accord par rapport à ce que vous dites, par rapport à la nature, par rapport à l'être humain, si ça et ça. Mais après, si on va trop moi je trouve que c'est peu informer les gens, mais sans être trop dans l'extrême. Tu veux dire, sans dire faut pas. On n'est pas dans l'extrême, on informe les gens. Mais justement, juste informer. Une note d'humour. Ils font même les sextoises maintenant sans fil. Ouais, mais ils étaient pas dans l'extrême jusqu'à présent. La preuve, il y a que des soucis, il y a que des emmerdes. C'est comme tout. L'être humain n'invente pas la technologie pour sauvegarder l'être humain. Si on voudrait sauvegarder l'être humain, on n'inventerait déjà pas d'armes ni de bombes. Il n'y aurait déjà pas de guerre. Le bien commencerait déjà par là, c'est déjà pas mal, quoi. On est d'accord. Après le reste, voilà. C'est ça, complètement d'accord. Jean, on te laisse les dernières paroles avant de se laisser, mon cher ami, je t'en prie. Merci à vous, bravo pour votre radio, votre succès, et puis bravo pour vous intéresser à ça, parce que j'espère que je vous ai pas gâché la soirée avec mes Non, du tout. C'est important d'en parler. Ouais. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli. Je vous félicite pour votre travail. Merci. Merci à toi. RCU.